Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est donc le troisième volet des webinaires là, pour cette fin d'hiver, début de printemps, qui va être consacré aujourd'hui aux disciplines scientifiques. Il y a 15 jours, nous avons eu la séance consacrée à l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était celle consacrée aux sciences humaines et sociales. Donc l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les derniers ajouts qui ont été faits sur la plateforme ScholarVox Université pour les disciplines scientifiques, qui sont les sciences, santé médecine, informatique, STAPS et puis agronomie agriculture. La dernière fois que nous sommes parlé, c'était il y a début février, c'était en compagnie des éditions EDP Sciences. Alors, si vous n'aviez pas pu assister à cette présentation de l'éditeur, n'hésitez pas à retourner sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez la vidéo en ligne sur YouTube. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en bref introduction? Alors, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, je vous enverrai un petit récapitulatif de tous les points qui ont été évoqués aujourd'hui, donc toutes les sélections d'ouvrages qui ont été présentées. Je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu, alors c'est dans un petit bout de temps, c'est le vendredi 26 juin, donc juste avant l'été, 26 juin à 11 h. Donc même chose dans le petit mail récapitulatif, il y aura le lien pour pouvoir vous connecter évidemment à la séance du 26 juin. La vidéo sera disponible sur YouTube courant de semaine prochaine. Alors, pareil, pour toutes les personnes qui suivent sur YouTube le webinaire, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des sélections, plus le lien pour s'inscrire à la séance du 26 juin. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Autrement, au niveau du plan, je vais faire comme d'habitude, faire des petits points autour d'éditeurs, des mises à jour éditeurs. Donc, il y aura la partie informatique qui va être représentée avec des éditeurs, plus la partie médecine, un petit focus. Et puis après, on passe à la partie thématique avec évidemment les sciences, santé, médecine, informatique, agronomie, agriculture et STAPS. Donc, on va pouvoir commencer d'ores et déjà par la partie liée aux éditeurs. Hop. Et on va commencer en informatique. Alors, en informatique, c'est vrai que j'en parle à chaque fois parce qu'on a beaucoup de mises à jour de la part des éditeurs. C'est BPB qui nous a fait une nouvelle mise à jour avec 13 titres depuis quelques semaines. Donc, 13 ouvrages qui vont traiter de tous les domaines, évidemment, qui ont trait à l'informatique. Alors, je vais les faire défiler. Ils sont présents ici. Et évidemment, parmi ceux que j'ai retenus dans cette liste, il y a Cyber Security and Ethics, par exemple, qui est là avec le gros mammouth. Data Engineering Best Practices, également ici. Et puis, on avait un troisième, c'était le Mastering Azure, également ici. Donc, il y a tous les ouvrages. De toute manière, comme d'habitude, vous recevrez le lien pour aller découvrir l'ensemble des ouvrages qui nous ont été fournis par BPB. Et évidemment, tous ces ouvrages qui sont dorénavant disponibles. On va continuer sur l'informatique et l'autre éditeur, on va dire un peu concurrent de PBB, c'est Pacte. Pareil, Pacte, grosse mise à jour qui a été faite ces dernières semaines avec des ouvrages, là pour le coup, publiés entre 2025 et 2026, donc fin 2025, début 2026, donc il y a 36 titres au total. Donc c'est pareil, on retrouve toutes les disciplines qui vont avoir trait à l'informatique. Donc il y a beaucoup d'ouvrages, il y a Building Programming Language Interpreters, par exemple, Flutter for Beginners également. Donc, il y a ces 36 titres-là, donc il y a beaucoup de choses. Même chose, je vous communiquerai le lien pour que vous puissiez aller voir les ouvrages pour les étudiants. Donc, hop. Donc, des ouvrages publiés fin 2025, début 2026 pour Pacte. Santé médecine, une petite mise à jour, c'est des titres de fond auxquels on n'avait pas accès, qui ont été publiés entre 2009 et 2020. C'est dans la partie du label Médecine Sciences de chez Lavoisier. Donc il y a 5 titres qui ont été mis en ligne. Il y a tout d'abord l'ORL de l'enfant,
pneumologie pédiatrique. Et puis également, il y avait la douleur chez l'enfant également parmi les titres. Donc, il y a tous les ouvrages, hein, évidemment, que vous retrouverez. C'est donc pour la partie santé-médecine. Ça, c'est des ouvrages de chez Lavoisier auxquels on n'avait pas accès et qu'on a pu mettre en ligne et qui sont des ouvrages un peu plus de fond, hein, pour le coup. Je vais passer maintenant sur la partie collection, enfin bouquet sciences. Donc, bouquet sciences, il y a beaucoup de choses. Là, je vous ai fait une grosse sélection de 15 titres qui ont été mis en ligne ces dernières semaines. Premier titre sur lequel je vais m'attarder. Alors, je vais m'attarder sur 2 titres de Buneau. Il y a tout d'abord l'aide-mémoire matériaux innovants en génie mécanique. L'ouvrage est dans la collection aide-mémoire, évidemment, et de Benoît Vieille, qui est professeur à l'INSA Rouen en mécanique des matériaux, et Célia Benmabrouk, qui est doctorante en mécanique des matériaux. Et donc, c'est un aide-mémoire qui présente aux étudiants les principaux matériaux innovants en détaillant leurs caractéristiques essentielles, donc les propriétés mécaniques et physico-chimiques, la durabilité, la facilité de mise en œuvre, l'aptitude au recyclage et au respect de l'environnement. Donc, l'aide-mémoire permettra d'optimiser le choix des matériaux en fonction des contraintes imposées par des cahiers des charges. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Autre titre de chez Duno pour les licences, c'est biochimie. Biochimie cours avec exemple QCM, exercice corrigé. Il y a plusieurs professeurs qui ont travaillé sur ce titre. C'est donc dans la collection les manuels visuels pour la licence. Il y a tout d'abord Xavier Coumoul, qui est professeur de biochimie et toxicologie à l'Université Paris-Cité. Caroline Chouvet, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Cité, et Étienne Blanc, qui est maître de conférence en biochimie et biologie moléculaire, également à Paris-Cité. Donc, c'est un manuel qui est conçu pour débuter le cursus scientifique universitaire. Il permet d'acquérir les connaissances fondamentales, pour le coup, en biochimie, mais aussi pour connaître la démarche et la rigueur scientifique indispensables aux études supérieures. Il y a de nombreuses rubriques dedans. Il y a évidemment un cours visuel avec de nombreux exemples concrets pour introduire et illustrer les notions et concepts clés, des encadrés méthodologiques, des focus sur des applications, des sujets de recherche ou des thèmes d'actualité, des repères historiques, et puis des QCM et des exercices avec leurs corrigés. Donc, c'est la 3e édition pour cet ouvrage, qui est une édition évidemment augmentée et enrichie, avec davantage de focus, de figures et d'exercices dedans. Alors, autre titre que j'ai retenu, il va être un petit peu plus bas. Hop, il est là. Il est publié chez Ellipse, c'est Physiologie végétale des gènes à la plante dans son environnement. C'est un ouvrage qui va être à destination des licences 3, des masters, et puis pour le CAPES, c'est l'agrégation. Donc ça, c'est important. Donc les personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage, il y a tout d'abord Michel Coupé, qui est maître de conférence en physiologie végétale à l'Université de Montpellier, et Bruno Touraine, qui est également professeur, lui qui est professeur de physiologie, mais également à l'Université de Montpellier, physiologie végétale. Donc, c'est un ouvrage qui va aborder évidemment tous les concepts clés autour de la physiologie végétale. On parle évidemment de la photosynthèse, de l'équilibre hydrique et du flux des sèves, la nutrition minérale, etc. Donc, il y a beaucoup d'illustrations anatomiques qui sont présentes dedans, de la cytologie. On trouve également plein de processus qui sont décrits pour expliquer tous les processus liés à la physiologie végétale. Et cette nouvelle édition, parce que c'est sa 2e édition, apporte des mises à jour et des compléments sur les processus moléculaires et cellulaires. Il est enrichi de chapitres spécifiques sur les interactions biotiques. Et dernier ouvrage sur lequel je voulais faire un petit focus, qui s'appelle Physique quantique, pourquoi personne n'y comprend rien à la physique quantique, alors que tout le monde pourrait. C'est publié aux presses polytechniques et universitaires romandes.
Donc, peu d'ouvrages sont publiés en numérique chez eux. Ils ont beaucoup de parutions, mais ils produisent peu en numérique. Donc, je vais faire un petit focus au passage sur cet éditeur. Alors, l'ouvrage est une sorte, alors je vais revenir sur les auteurs d'abord. Il y a tout d'abord Céline Broecker, alors, qui est spécialiste en langue romane, dramaturge et auteur, et Frank Versteite, qui est professeur de physique à l'Université de Gand et qui est titulaire en 2018 du prix scientifique belge Branky pour sa contribution à la mécanique quantique. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux auteurs au parcours très différents qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et l'idée de ce titre, c'est tout simplement de faire une vulgarisation autour de la physique quantique, de la mécanique quantique, enfin plus de la physique quantique, et de comprendre tous les enjeux de la physique quantique sur nos vies quotidiennes. Donc, là, le rôle des physiques quantiques autour des lasers, des ordinateurs et des smartphones. Donc, toutes les plus grandes théories autour de la physique quantique qui passent, celles d'Einstein ou Feynman. Donc, on est sur un ouvrage qui va être utile pour des universitaires, pour des étudiants à l'université, mais qui peut être vu sous le prisme de la vulgarisation, d'où la présence justement d'une auteure dramaturge qui justement met en scène tous les concepts liés à la physique quantique avec l'aide du professeur qui est lui professeur de physique et qui travaille vraiment sur ces thématiques-là. Donc c'est très intéressant. Donc il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui sont pertinentes, qui permettent de comprendre des concepts très compliqués de manière plus simple. Pourtant, c'est un ouvrage très complet, il fait quasi 400 pages, mais je pense qu'il va être pertinent pour les étudiants également. Donc sur la partie sciences, parmi la liste que j'ai sectionnée, retenez matériaux innovants en génie mécanique dans la collection Aide-mémoire, le biochimie dans la collection Les manuels visuels pour la licence, physiologie végétale chez Ellipse et pourquoi personne ne comprend rien à la physique quantique, publié aux presses polytechniques et universitaires romandes. Là, c'était pour la partie sciences. Je vais passer sur la partie santé-médecine. J'ai fait une petite sélection. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est dans la collection Aide-mémoire, toujours de chez Duno. C'est Réduction des risques liés à l'usage des drogues. C'est un ouvrage qui va être à la confluence de plusieurs disciplines, qui a été fait sous la direction de Alain Morel, qui est psychiatre, Pierre Chapard, qui est président de Psychoactif, qui est une association pour aider les gens, pour aider les toxicomanes, et Jean-Pierre Coutron, qui est psychologue clinicien. Ces auteurs, plusieurs personnes ont travaillé sur cet ouvrage, et les auteurs reviennent justement sur toutes les politiques qui sont menées pour la lutte contre les drogues, ils jugent leur efficacité également, et tous les concepts aussi vont être présentés dans cet ouvrage liés à l'addictologie et l'aide aux personnes victimes d'addictologie, notamment des drogues, mais pas seulement, il y a aussi l'alcool et d'autres, comme l'addiction au jeu qui est présent dans cet ouvrage. Donc c'est un titre assez complet qui mélange, comme je vous l'ai dit, plusieurs disciplines, aussi bien de la psychiatrie que de la médecine, que de la politique publique aussi, autour justement de tous les concepts, toutes les notions liées à la dictologie. Toujours en médecine, publié chez EDP, c'est Peur du cancer, peur de la radioactivité, c'est de Jean-Philippe Veillez, dans la collection Profil. Alors, Jean-Philippe Veillez a été chef du service de médecine nucléaire au CHU de Grenoble et il est aussi enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Grenoble. Et l'auteur fait un état des lieux justement sur les liens entre radioactivité et développement des cancers, et notamment sur les phénomènes de basse radioactivité. Donc, il fait un état des lieux, évidemment, dans un premier temps, sur les niveaux de haute radioactivité qui sont évidemment létales, mais il casse les idées reçues sur des bas niveaux de radioactivité et à quel moment, justement, la radioactivité devient source de développement de cancer. Voilà ce qui est développé dans cet ouvrage, c'est de faire une sorte d'état des lieux, justement, sur cancer et radioactivité et toutes les idées reçues qui peuvent être liées à ça. Alors, sur cette partie santé-médecine, retenez dans la collection Aide-mémoire chez Duno la réduction des risques liés à l'usage des drogues
et puis peur du cancer, peur de la radioactivité chez EDP. J'ai refait une petite sélection en informatique et je vais vous présenter les 2 titres qui sont là. On va faire Python contre Python. Tout d'abord, chez Duno, Python 3, apprendre à programmer dans l'écosystème Python. C'est de Bob Cordeau, qui est un ancien enseignant à l'université Paris-Saclay, et Laurent Pointal, qui est informaticien au CNRS et chargé de cours à l'IUT d'Orsay de l'université Paris-Saclay. C'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants et enseignants, un ouvrage qui fournira les bases de l'apprentissage de la programmation de Python 3, langage qui est simple, mais puissant et polyvalent. Donc, il y a de nombreux exemples qui sont dedans. Il y a une démarche pédagogique qui est renforcée par l'usage de la distribution Piso et des notebooks Jupyter par exemple. Donc, il y a 25 exercices qui sont présents dans cet ouvrage avec des corrigés. Et il y a une centaine d'autres exercices qui sont accessibles en continuité sur le web, justement. Et l'ouvrage s'appuie sur la toute dernière version de Python, la version 3.8. Et on continue avec Python, mais là, ce n'est pas chez Duno, c'est chez Ellipse. Python, apprentissage actif, sous-titré pour l'étudiant et le futur enseignant, dans la collection Références Sciences. L'ouvrage est de Jean-Paul Roy, qui est enseignant en lycée et à l'Université Côte d'Azur, et professeur de maths et de programmation informatique. C'est un livre qui présente l'essentiel du langage Python. Il y a plus d'une centaine d'exercices avec des problèmes et des corrigés qui sont présents dedans pour s'entraîner au codage. L'auteur part de la base algorithmique classique, puis il aborde ensuite des secteurs moins enseignés comme le graphisme et l'analyse lexicale, par exemple. Et c'est la seconde édition pour cet ouvrage, qui est évidemment une révision augmentée par rapport à celle qui datait déjà de 2020. Elle tient en compte l'évolution des logiciels et tous les apports de l'IA dans le codage également présents dedans. Hop. Donc sur la partie informatique, on retenait un Python 3 et Python apprentissage actif, le premier publié chez Duno et le deuxième chez Ellipse. Et puis il y a les autres ouvrages. Ces ouvrages-là qui sont de IT Publishing, un éditeur que je vous avais présenté au mois d'octobre, qui venait d'arriver dans notre catalogue. Donc vous avez deux titres là parmi les nouveautés aussi. Agriculture, agronomie. Donc là, j'ai une belle sélection d'une douzaine de titres. Il y a pas mal de choses. Je vous fais défiler cela rapidement. Et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là. C'est publié chez Koae, c'est Cause végétale, coopérer avec les plantes pour se nourrir. Alors, l'ouvrage a été écrit sous la direction de Sylvie Poutot, chercheuse à l'INRAE. Elle est chercheuse justement dans les domaines éthiques sur les relations des plantes en agriculture. Donc, dans cet ouvrage, elle revient sur la notion de cause végétale, qui est une sorte d'impensé dans la transition agroécologique, et donc elle fait un état des lieux sur cette cause végétale. Et c'est un ouvrage qui est pluridisciplinaire également. On trouve pas mal de chercheurs qui ont travaillé dessus, qui travaillent sur des disciplines qui ont été aux sciences humaines, et beaucoup de travailleurs également sur les notions de plantes, des cultivateurs, des cueilleurs aussi sont présents dedans. Et l'ouvrage mobilise les approches anthropologiques, éthiques, politiques et sociologiques qui permettent de repenser la place des métiers dans une agriculture respectueuse du vivant. Autre titre que j'ai retenu, hop, il est là, c'est publié chez Educagri. Repère pour créer un produit nouveau dans le domaine alimentaire. C'est de Aude Locatelli, qui est chercheuse en sécurité alimentaire, et Claude Godard, qui est docteur en sciences de l'aliment et qui est un ancien prof de AgroCampus Dijon. Donc, c'est un guide pratique qui permet de faire l'inventaire des connaissances et des outils pour accompagner la création d'un produit nouveau dans le domaine alimentaire. L'ouvrage présente le cadre de l'innovation avec des définitions, des pièges à éviter, les différentes réglementations qui peuvent être liées dans la création d'un produit alimentaire. Donc, on retrouve des cas pratiques dans cet ouvrage. Ça touche à plein de domaines, aussi bien sur la sécurité alimentaire que l'innovation, que le marketing autour de l'alimentation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans cet ouvrage pour comprendre les tenants et les aboutissants de la création
d'un produit alimentaire jusqu'à son lancement auprès du grand public. Donc sur la partie agronomie et agriculture, retenez cause végétale. Et puis, repères pour créer un produit nouveau dans le domaine alimentaire chez Luc Agré. Évidemment, il y a les autres ouvrages que j'ai retenus, que vous retrouverez dans le lien que je vous communiquerai. Et on va terminer par les STAPS. J'ai fait une petite sélection. Tout d'abord, chez l'Harmattan, Sport et laïcité, histoire, philosophie et droit. L'ouvrage a été écrit par Sabrina Delrieux, qui est maîtresse de conférences en droit privé à l'université Toulouse-Capitole, et Henri Pénard-Ruiz, qui est philosophe, écrivain et conférencier. C'est un ouvrage pluridisciplinaire qui fait le lien entre l'activité sportive et la laïcité au travers de l'histoire, de la philosophie et du droit. On y trouvera un aperçu historique qui raconte l'épanouissement du sport dans l'éducation des jeunes. On trouvera aussi les principes philosophiques de la laïcité qui orientent le sport vers la paix et le respect mutuel. Et puis enfin, il y a pour l'aspect juridique, les repères juridiques précieux pour tous les sportifs, que ce soit dans le cadre de leur pratique et qui sont en charge de l'organisation et la gestion d'une structure sportive. Et pour toutes les personnes qui sont en charge de l'organisation et de la gestion d'une structure sportive. J'ai raté un mot. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre autour du sport et de la laïcité. Et le dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est publié aux Presses universitaires de Rennes. C'est les Jeux olympiques de 1892 à 2024, une aventure mondiale. C'est de Patrick Clastres, qui est professeur d'histoire à l'université de Lausanne. Et ses travaux portent sur les questions relatives à l'histoire et la géopolitique autour du sport international. Donc, l'auteur, enfin l'état des lieux de l'histoire du CIO, comment cette fédération a su imposer son hégémonie, a imposé un calendrier sur toutes les fédérations internationales. Donc, l'auteur revient sur tous ces points-là. Comment se passe la compétition entre des villes candidates aussi, les différents portraits successifs de présidents de CIO, les cérémonies d'ouverture, comme romans nationaux, sont décrites dedans. Donc, il y a tous ces points qui sont évoqués parmi d'autres, il y en a d'autres, qui sont évoqués dans cet ouvrage. Évidemment, l'ouvrage revient sur plus de 130 ans d'histoire des Jeux olympiques modernes et de leur impact à la fois géopolitique et évidemment social aussi. Donc sur la partie STAPS, retenez Sport et laïcité, publié chez l'Harmattan, qui est ici, et puis les Jeux olympiques de 1892 à 2024, publiés aux Presses universitaires de Rennes. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Vous avez pu repérer des ouvrages qui pouvaient être pertinents pour les étudiants. Je vais vous communiquer évidemment le petit mail en fin de matinée pour que vous ayez accès à toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui, avec le replay également de la séance d'aujourd'hui, plus le lien pour pouvoir s'inscrire à la séance du 26 juin. Si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end aussi, et puis je vous dis à très bientôt pour nos webinaires. Au revoir.